Coucou les petites fées, les petits lutins, voilà, aujourd'hui Mary vous envoie vers une balade magique au pays des elfes, au pays des fées et des gnomes et lutins. Voilà, donc entre magie et message, on va dire certainement réaliste, on va naviguer entre la terre et les étoiles, mes petites étoiles. Voilà, donc j'avais envie de vous transmettre un petit peu de magie, un petit peu de douceur, autre que les messages de l'univers. J'espère que ça sera plus joyeux, plus ludique. En tout cas, j'ai fait appel à mes cartes des petites fées et puis à mon imaginarium. Voilà, il est rebaptisé. Je suis toujours comme ça, je rebaptise. Ce qu'on va faire, c'est que quand on part, on va dire, dans un pays magique, on a des talismans, et bien, pourquoi pas aller voir un petit peu quel serait le genre de talisman que vous auriez besoin à l'heure d'aujourd'hui ou pour les prochaines semaines. D'accord. Bon, ben, on est vraiment sur les fées. J'espère que vous voyez bien. Parce que j'en ai tiré deux, donc je ne vais pas les montrer. On a le cœur. On a un petit cœur. On a une poussette, un landau, donc voilà. Et nous avons une petite feuille. Qu'est-ce que ça indique tout cela? Moi, je dis que vous avez besoin de magie, de croire en votre magie, de croire en des choses qui ne sont pas forcément visibles, de retrouver un peu de cœur, enfin de douceur dans votre cœur, et de renaître et de balayer les dernières feuilles de ce qui ne vous plaît plus par rapport à votre vie. Voilà, voilà. Donc, on va commencer. Alors, avec nos amis les fées, je vous montre. J'ai déjà tout préparé hein, pour que ce soit beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, voilà, je vous transmets la belle image de petites fées, vraiment pensives, mais toutes colorées. Et nous avons la carte du chariot. Donc il y a certainement il y a beaucoup d'évolutions et une évolution, on va dire rapide, mais légère. Voilà. Associé donc à mon oracle des mages, donc l'archange de Saturne. Bon, dans la mythologie, c'est vrai que Saturne, il a on va dire qu'il est pas très très apprécié, mais il est aussi bien le dieu du temps, de l'agriculture. Donc ce que je ressens, c'est que si vous avez semé, vous allez récolter. Voilà, vous allez récolter ce que vous avez semé, tout simplement. Voilà, donc que ce soit positif ou négatif, mais ça demandera du temps. Comme ça, c'est en fait, comme c'est associé à la carte du chariot, oui, on voit bien qu'il y a une période d'attente. En plus, c'est lui qui gère, enfin, qui est le représentant, Saturne, justement du solstice d'hiver. Donc voilà, c'est bien en rapport. Donc il faut peut-être laisser passer l'hiver pour récolter ce que vous avez semé et d'attendre patiemment. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, avec les petites cartes de nos amis les fées, je vous remontre, hein, parce que moi je suis amoureuse des fées, voilà. Donc nous avons pour l'hiver, la carte de l'hiver, l'as d'hiver. Là, on vous dit de communiquer clairement, d'avancer et de vous faire confiance au niveau des idées que vous avez. Voilà, et de ne pas avoir peur des challenges, des obstacles pardon, qui pourraient être mis sur votre chemin. Voilà, ça c'est pour la carte un peu d'hiver. Je vois, enfin là j'ai utilisé 4 cartes, enfin toutes les saisons bien entendu. Donc peut-être que ça arrivera beaucoup plus rapidement ou ce sera peut-être vraiment l'évolution au cours de l'année. Peut-être que ça donnera une indication pour certains et certaines. Le
4 de printemps. Donc là, soyez dans la gratitude. Vous avez beaucoup de choses à célébrer. Donc certainement que par rapport à Saturne, oui, vous allez récolter ce que vous avez semé au printemps. Vous allez retrouver une certaine paix intérieure, de la joie, des sentiments beaucoup plus doux, et puis peut-être que vous serez accompagné, peut-être que pour les personnes qui sont seules, eh bien peut-être que vous allez trouver l'amour, tout simplement. Voilà. Et après, pour les personnes qui sont en couple, eh bien vous aurez des choses à fêter à deux. Alors, nous avons le 9 d'été, donc là... Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Bon, je le dirai après la carte. Parce que je vois le mot Witches Come True, c'est donc les vœux viennent à vous, donc je veux dire, tous les rêves sont perdus, c'est un moment magique de votre vie, donc peut-être période d'été, donc ou avant. Peut-être que ce ne sont que des questions de semaines qui pourraient se profiler, mais je dirais que ça se mettrait plutôt en place après le printemps, j'ai l'impression quand même, malgré tout. J'ai une notion de 3-5 mois quand je vois cette carte-là. Voilà. Donc là, on vous met du baume au cœur, et puis vous retrouvez votre beauté intérieure, vous retrouvez cette envie de peut-être de plaire, de vous plaire, de festoyer, et puis de ne pas oublier que tous les rêves sont permis. Après, bon, ils sont parfois évolutifs hein, selon vos désirs. Mais là, on vous indique que croyez en vos rêves. Alors c'est vrai, quand j'allumais mes bougies, je ne sais pas pourquoi, j'ai réussi à allumer les 4 petites bougies d'une seule traite, d'une seule fois. Donc je me suis dit, ah bah il faut faire un vœu. Donc ben écoutez, faites un petit vœu, quel qu'il soit, faites votre vœu, ne le dites à personne bien entendu, et faites un vœu après avoir vu cette vidéo. On verra, c'est la magie des fées. C'est ce que me disent les fées, voilà, elles vous transmettent cette envie de croire en la magie et en votre pouvoir d'imagination et de création, c'est ce qu'on me dit. Et pour la dernière carte, nous avons le 2 d'automne. Donc là, on va dire que tout vient à point nommé, on va dire. Voilà, bon, j'essaye de trouver la phrase, mais je n'y arrive pas. Donc voilà, vous savez où est-ce que vous allez. Il y aura peut-être du temps pour élaborer un projet peut-être professionnel. Voilà, et puis en fin de compte, à l'automne, eh bien, tout va démarrer. Peut-être un nouveau poste, peut-être des responsabilités autres, ou alors tout simplement d'entamer une formation, ou de faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Parce que là, c'est vraiment c'est une carte de liberté où on vous dit de faire ce que vous voulez. Et vous êtes reconnu pour vos talents, et puis vous allez savoir quelle est votre richesse intérieure dans ce monde. Voilà, vous allez pouvoir exploser, c'est ce qu'on me dit, vous allez exploser. Voilà, vous allez pouvoir montrer tout ce que vous valez, et vos compétences, votre personnalité, votre richesse intérieure qui pourra se montrer dans ce monde. Voilà pour on va dire pour les indications un peu générales de nos amis les fées, voilà. Alors maintenant, on va aller voir avec l'imaginarium. Et l'imaginarium, il est entre réalité et vérité. C'est dans terre et étoile, comme je le suis. Donc on va découvrir ensemble ce qu'il va en être des messages qu'il veut transmettre, mon petit imaginarium. Alors l'imaginarium, petite histoire. Quand je l'ai acheté, de toute façon, j'ai trouvé tout de suite son nom. Donc l'imaginarium.
Et puis ensuite, j'ai regardé des films, j'étais inspirée pour regarder certains films qui avaient attrait à l'Imaginarium. Et donc, c'est plutôt par rapport à la mémoire, par rapport au rêve, par rapport à tout ce qui nous tient à cœur. Voilà. Et hier, ça s'est confirmé parce que, bon, bien entendu, j'écoute beaucoup de musique. Pas que de la musique, je vais dire méditative, hein. On le sait avec ma petite douce folie sur les guidances, enfin sur la guidance de l'amour. J'écoute énormément de musique. Et puis je suis tombée sur la chanson de Coldplay, Adventure Lifetime. Bon, bien entendu, c'est un souvenir un petit peu délicat parce que ça me rappelle quand mon papa est parti dans l'autre plan. Donc j'écoutais cette chanson-là. Et pour la première fois, habituellement, bon, déjà, elle est tombée, je veux dire, sur YouTube. Enfin, voilà, j'ai utilisé YouTube. Et puis, voilà, de façon vraiment aléatoire, sans chercher, j'ai eu cette chanson-là. Et pour une fois, j'ai regardé le clip. Et j'ai regardé le début. Il y a toujours une présentation, il y a quelque chose. Donc, ils mettent les producteurs ou je ne sais quoi. Enfin, voilà, ils mettent tout... tous les noms associés pour la réalisation du clip. Et puis j'ai vu Imaginarium. Donc là, je me suis dit, là, ma fille, faudrait peut-être que tu te bouges le cucu et que tu que tu utilises ton Imaginarium parce que là, tu l'as pas encore utilisé, tu l'as pas encore montré. Donc voilà, donc c'est un petit cadeau, un petit clin d'œil à papa, certainement à mes guides parce que j'ai quand même été guidée. Et puis voilà. Voilà, c'était une petite aparté avant de faire la lecture. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, il y a toujours cette histoire de départ. De départ, de voyage, et peut-être de s'allier avec des personnes qui ne sont pas forcément, je veux dire, que vous avez l'habitude de côtoyer, voilà. On vous invite à développer, on va dire, la magie du cœur. Voilà, votre magie du cœur. De vous en servir comme d'un guide de lumière. C'est votre cœur qui pourra déterminer tout ce que vous voulez faire au cours de cette année ou plutôt des prochaines semaines. Voilà. C'est reprenez le pouvoir de votre cœur. Servez-vous-en pour justement vous réapproprier votre intuition, vos rêves, vos envies. Voilà, c'est beaucoup de... c'est vous qui êtes à l'origine de ce qui va se passer au cours des semaines et des mois à venir. Un duo, un duo peut-être un peu improbable, duo amoureux, voilà, il y a peut-être justement par rapport à cette envie du cœur, peut-être pour certains et certaines, vous avez envie de rencontrer la personne qui vous aimera telle que vous êtes, et ce qu'on vous indique, c'est qu'elle sera peut-être votre partenaire, mais quelqu'un qui est complètement différent de vous, ou alors du milieu dans lequel vous évoluez. Vous allez peut-être le ou la rencontrer vraiment au cours d'une fête. Moi j'entends une fête, quelque chose de joyeux, voilà. Et vous allez être vraiment très enlacé, enfin je veux dire très proche. Moi j'entends le mot proche, sérénité et quelque chose de complémentaire. Vous êtes différents mais complémentaires. Donc là, ça pourra parler pour les personnes qui sont dans une recherche, on va dire, amoureuse. Mais sur les cartes avec la petite fée, c'est plus par rapport au travail. Il y a le travail et il y a l'amour. J'ai l'impression que ça va être un peu lié. En fait, cette année, tout va s'imbriquer. J'ai l'impression que pour certaines personnes, ça va être un grand chamboulement
on va couper peut-être des liens, parce que je revois encore l'archange de Saturne avec sa fossile. Je pense qu'on va peut-être couper des liens, donc peut-être amicaux, enfin voilà. On va se détacher et on va dire bye bye au passé et on s'en va vers un chemin beaucoup plus lumineux pour justement trouver peut-être la bonne personne, pour avoir un emploi qui vous correspond vraiment. Là, sur cette deuxième partie, la première, en fait, la première ligne, j'ai l'impression, avec mon imaginarium, c'était plus le cœur. Et là, c'est plus pour le travail. Je vous montre un peu les cartes et puis après, je vous dis un petit peu les mots, qu'est-ce qui me vient, je veux dire, dans la tête, les ressentis, puis les messages qu'on me dit de transmettre aussi. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une mise en garde. Il y a une mise en garde. Pourquoi? Parce que bon, bah, ce monsieur, il a l'air tout joyeux. J'ai l'impression qu'il négocie un contrat. Mais attention à l'effet boomerang. Ou enfin, je veux dire, ouais, voilà. C'est même pas pourtant, je veux dire, c'est une bombe. Donc, une bombe à retardement. On vous met en garde. On vous met en garde parce que, associé à cette carte-là, donc vous êtes quelqu'un d'assez pensif et tout ça, peut-être un peu naïf, qui ne voit pas le mal, mais sachez que le mal rôde. Alors bien entendu, là il y a un petit bébé alligator ou je ne sais quoi avec sa maman, mais moi j'ai l'impression que vous regardez les choses de façon très naturelle, sans y voir de mal, seulement si vous aviez une attitude déjà envers ce petit alligator, on va dire mauvaise, bon bah la maman je crois qu'elle vous dévore tout cru, mais je sens que c'est pour vous mettre en garde et c'est comme avec cette petite bombe, c'est de dire attention à ce qu'on va vous proposer parce qu'il y a peut-être anguille sous roche. Il y a peut-être des choses qui pourraient vous sauter au visage sans que vous ne l'ayez vu parce que justement vous êtes quelqu'un de droit avec beaucoup de valeurs et on vous attend au tournant, on vous met des pièges. Alors attention de ne pas vous laisser influencer par des choses trop faciles à acquérir. C'est ce que j'ai l'impression avec cette petite carte où là il s'esclaffe mais alors bien comme il faut, le petit cigare et tout. Donc de pas tomber, je veux dire, dans la facilité. Et pour finir, pourquoi ça confirme? C'est parce que vous êtes quelqu'un de rêveur et vous avez besoin peut-être de retrouver cette envie de conquérir, mais de conquérir de façon judicieuse et puis en accord avec vous-même. Voilà, c'est pas... et bon, un peu, bon, c'est l'analogie, mais c'est de faire le premier pas, c'est de s'engager vers son chemin. Le plus dur, c'est de faire le premier pas, c'est ce qu'on me dit. Et une fois que vous aurez atteint votre premier pas, ben, c'est le début de la concrétisation de vos rêves. Voilà ce que ça me parle, ça me dit. Donc là, c'est plus sur cette ligne-là, c'est plus au niveau professionnel. Mise en garde, mais de continuer à croire que vous allez sur votre chemin professionnel, que vous saurez prendre les bonnes décisions. Voilà. Et la première ligne, c'est sur la ligne de cœur. Alors, sur cette ligne-là, moi j'ai l'impression que c'est plus le côté un peu spirituel. Voilà, bon, bah voilà. Eh ben, mon imaginarium, il est pas mal. J'en suis contente. Voilà, je vous montre un peu les cartes. Et puis après, je vous dis ce qu'il en est, quel message je vais vous apporter. Et celle-ci, voilà. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'au niveau spirituel ou, on va dire, schéma de pensée, de votre esprit, de votre intuition, ça fuse dans tous les sens, mais attention de ne pas vous brûler les cheveux.
C'est de et puis pas de prendre des décisions, à la hâte, c'est ce que j'entends. Peut-être que vous avez, trop de choses, vous vous dispersez dans beaucoup de choses et dans ce cas-là, vous allez, provoquer vous-même, je veux dire quelque chose de périlleux. Donc là, on vous dit de prendre du recul. Surtout avec cette carte-là, c'est de retrouver ce que vous êtes à l'intérieur, vos rêves, vos idées, votre intuition, votre calme intérieur. On vous appelle à faire plus, à faire preuve de sagesse intérieure et de se protéger, de protéger ce que vous avez à l'intérieur. Alors apparemment, bon bah là c'est, je pense que vous avez peut-être quelqu'un à qui vous confier et donc vous pouvez lui parler sans crainte, vous pouvez partager un peu vos émotions, vos doutes et tout ce qui vous traverse un peu par la tête pour justement évacuer le trop-plein de choses, d'idées, de pensées, surtout que bon, on explose au niveau spirituel, il y a tellement de messages, de vidéos, d'articles sur la spiritualité que je pense que vous avez la capacité de trouver en vous votre propre spiritualité, votre propre vérité, parce que là vous allez être... j'ai l'impression que vous allez avoir trop d'informations d'un seul coup et ça va vous mettre vraiment je veux dire, un peu dans tous vos états, et là, gare au feu, voilà. C'est gare au feu, gare à l'incident qui pourrait provoquer un incendie. Voilà, donc c'est plutôt de vous faire confiance si vous avez entamé un chemin spirituel, c'est de n'écouter que votre voix intérieure ou alors de la partager avec une personne qui pourrait avoir les mêmes idées ou tout au moins qui s'en rapproche, de le protéger comme si c'était quelque chose, parce que là c'est un œuf qui n'est pas, voilà, il n'est pas encore éclos, donc vous êtes peut-être en début de parcours dans un cheminement spirituel et donc là on vous demande de bien protéger ce côté-là et de vous entourer vraiment des meilleures personnes. Et votre meilleur ami c'est vous, déjà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, voilà. Maintenant, j'ai tiré 3 cartes, on va dire un petit peu conseil, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Pour finaliser, on va dire l'ensemble du tirage, c'est, je vous montre un peu les cartes. Voilà. Voilà. Et voilà. Moi, ce que ça m'indique, quel que soit, je veux dire, le domaine, c'est qu'il faut prendre son temps et s'offrir de la douceur. Peut-être que vous recevez des messages pendant la nuit, surtout au cours des lunes. Peut-être que vous avez une certaine intuition au cours des lunes. Donc, faites-y attention parce qu'elles vous apporteront des messages pleins de sagesse. Et puis c'est ça la magie de la nuit, c'est que on peut avoir des messages, je veux dire, des autres mondes, c'est ce qu'on me dit, des guides, des défunts. Donc prêtez-y attention parce que je pense que ça va être essentiel pour votre développement qui va se mettre en place assez rapidement. Parce que moi j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose, il y a un grand bouleversement qui va se produire assez rapidement. C'est toujours avec cette histoire de faux de Saturne, j'ai l'impression que vous allez vivre un chamboulement phénoménal, mais on va vous aider. On va vous aider en vous transmettant des messages au cours de la nuit. Et donc de vous apporter de la sagesse et beaucoup de douceur. Bon, ça c'est mon mot, hein. Vous le savez, j'emploie énormément le mot douceur. Mais voilà, c'est ce qui me caractérise. Et puis, je pense qu'on a tous besoin de douceur.
À partir de là, j'ai la chanson I Feel Good. Voilà. C'est ça, c'est la chanson I Feel Good. C'est je m'en fiche, bon bah voilà, on voit un phoque ou une otarie, je ne sais jamais la différence, enfin bref, le monde animalier, voilà, donc vous allez évoluer, mais en vous acceptant tel que vous êtes et pas en vous noyant dans la masse. Et c'est la chanson, si je devais utiliser un mantra musical, je dirais utilisez-le, le I feel good, parce que c'est vraiment pour vous. J'ai d'autres mantras que je partage avec ma chère amie Bella et puis mon petit panda. Mais celui-là, c'est un spécial pour vous, le mantra I feel good. Donc mettez-le, on va dire, dès que vous avez un petit peu la triste mine, dès que vous sentez que oh non, je vais pas bien, mettez I feel good. Vous penserez à Mary, vous vous direz elle est complètement folle, mais en tout cas, c'est pour vous transmettre de bonnes énergies quand justement vous avez un petit coup de mou. Ce qu'on vous demande, c'est aussi de lâcher prise, ne pas retomber dans les vieilles émotions, dans le vieux schéma, voilà. Et puis surtout, quand les émotions sont parties, laissez-les partir tout simplement. Il n'y a pas besoin de les retenir parce que sinon, vous allez avoir un boulet à votre pied et vous n'avancerez pas sur le chemin de vie qui se profile à vous. Donc, lâchez prise. Lâchez prise, vous allez avoir des messages, vous allez avoir votre intuition, vous allez avoir des informations qui vont vous être transmises de façon magique, bien entendu, à travers cette guidance, mais aussi d'un point de vue plus terrestre, parce que nous sommes entre la Terre et les étoiles. Donc il va y avoir des choses qui vont se manifester assez rapidement, donc n'ayez pas peur de lâcher prise sur des choses qui ne sont plus bonnes pour cette année 2020. C'est bon, là, il faut lâcher. Lâcher, lâcher, lâcher. Et je vais finir par une petite carte de nos amis les fées. Je vous montre la petite carte, comment elle se présente, c'est comme ça. Alors, voyons voir quel message nos amis les fées ont envie de vous transmettre, de nous transmettre. D'accord. Ah, eh bien, c'est un mix. C'est un mix entre ce que j'ai dit. Alors, alors là, écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Bon, là, j'ai dit qu'il fallait lâcher, parce qu'il y a des mauvaises choses, mais là, c'est plutôt, quand j'entends le mot émotion, c'est plutôt les intuitions. Moi, je traduis le mot émotion par intuition. Donc, ça sera votre moteur, votre leitmotiv, c'est de vous faire attention, n'importe quoi. De prêter attention à... ou alors, oui, quand j'entends l'émotion, les émotions du cœur, venant du cœur. Tout ce que vous ressentez du cœur, mais qui sont plutôt en joie, hein, pas des choses tristounettes. Hein. Les choses tristounettes, c'est ciao, ciao, bye, bye, hein, on fait comme ça. Hein. Mais si vous ressentez de la joie, si vous ressentez un élan, si vous ressentez quelque chose de chaud, eh bien là, oui, là, ce sont des alliés. Voilà, c'est pour ça que... Alors donc, c'est les émotions et les intuitions. Voilà, moi, je rajoute ma petite touche. C'est la petite touche de la fémérie. Donc, voilà, vous faites attention à cela. Et dans ce cas-là, vous irez très, très loin sur votre chemin. En tout cas, j'espère que cette guidance magique, magique et puis terrestre, hein, bien entendu, hein, grâce à moi, parce que sinon, on serait que dans la pure magie. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, moi, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, de belles ondes, beaucoup d'amour, beaucoup de paix et de clarté. Je vous dis à très bientôt.
Ciao, ciao les petits elfes, les petites, les petites fées. Bisous, bisous.